Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de m'amuser avec cette magnifique palette que j'ai achetée je crois il y a maintenant un peu plus d'un an et qui, comme quand je l'ai achetée, me fait énormément penser à celle-ci. Personnellement, niveau pigmentation, je m'attends pas à ce que ce soit pareil parce que ce n'est pas forcément le même prix. Après, le prix ne veut pas forcément dire meilleure qualité. Si cette vidéo vous intéresse et le make-up que j'ai réalisé vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je prends le Super Size Conceal and Define Full Coverage Concealer de chez Revolution en teinte C3 que je viens estomper avec l'éponge 4K de chez Autrera Beauty. Ensuite, avec le pinceau qui est fourni dans la palette, je prends le beige le plus clair pour venir matifier. Alors au niveau du pinceau, il est pas très souple, donc... Toujours avec le pinceau qui est fourni dans la palette, je prends le rouge, qui est un rouge un petit peu rosé. Au niveau du rouge, il est quand même assez poudreux et au niveau de la couleur, il faut y repasser quand même plusieurs fois pour avoir un résultat vraiment correct, on va dire. Avec un pinceau boule comme ceci de chez Morphe assez gros, je prends la couleur rose. Avec le Y7 de chez Autrera Beauty, je reprends le Conceal and Define Full Coverage Concealer en teinte C3 de chez Revolution pour venir faire un cut crease.
Avec un petit pinceau plat comme ceci de chez Morphe, je prends le marron un petit peu orangé. Toujours avec un pinceau plat mais un petit peu plus petit de chez Morphe, je prends le marron un peu plus clair. Je prends un tout petit pinceau boule comme ceci et je prends la teinte qui est un petit peu jaune, marron un petit peu jaune, enfin avec des sous-tons on dirait. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais les chutes que je me tape juste là, je pense que vous devez le voir, c'est une catastrophe. Alors autant au niveau des fards, j'avoue qu'ils sont plutôt jolis. Par contre, au niveau des chutes, c'est un truc de fou, quoi. Maintenant, je prends le Serum Foundation de chez The Ordinary en teinte 1.2N que je vais venir estomper avec mon éponge de chez Autrera Beauty, la 4K. Et en général, moi je mets 2 pompes, c'est largement suffisant. Étant donné que l'éponge elle boit quand même pas mal. Avec le Y7 de chez Autrera, je reprends un... Non, je mets rien en fait sur le pinceau, je reprends juste ce qu'il y a dessus pour venir. Nettoyer. Si je termine pas mes phrases, ça va pas le faire. Ensuite, je prends le BB 207 de chez Beauty Bay et je viens prendre ce jaune.
Maintenant, je prends le pinceau poudre de chez Autrera, le V3, que je vais utiliser avec la Fixing Powder de chez Max & More. Maintenant, avec le pinceau V4 de chez Autrera Beauty, je prends la poudre bronzante de chez Guerlain, la Terracotta, en teinte 03 moyen doré. Toujours avec le V4 de chez Autrera, je prends la Bake Powder Blush en teinte 15 Sunset Passion de chez Milani. J'avais oublié à quel point le Milani était pigmenté, du coup je vais estomper un petit peu avec le V3 et la poudre, la Fixing Powder de chez Max & More. Je veux bien faire un effet coup de soleil, mais il y a des limites quand même. Maintenant, je viens juste brosser mes sourcils. En mascara, je prends le Open Eyes Intense Mascara de chez Belle Hypoallergénique. En attendant que la première couche sèche, je prends le L'Oréal Paris Colorerie en teinte 231 Sepia Silk. Je reprends le Open Eyes mascara de chez Belle et je viens mettre la deuxième couche. Et on n'oublie pas de faire les cils du bas, bien évidemment.
Avec le pinceau BB208 de chez Beauty Bay, je prends l'espèce de violet un peu rose, une espèce de bois de rose on dirait. Est-ce que vous le voyez? Moi je le vois, mais je sais pas si je pense que vous le voyez quand même un petit peu. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste ici. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous l'avez et ce que vous en pensez. Moi personnellement, de prime abord, elle paye pas spécialement de mine, mais on peut faire des choses quand même assez colorées comme je viens de le faire. Et quand même assez nude vu les teintes nudes qu'il y a. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.